Bonjour à tous. Ce tirage s'adresse à tous les natifs du taureau, également à tous les ascendants taureaux et puis toutes les personnes qui ont une lune en taureau. Voilà, donc je vais démarrer comme d'habitude avec une carte des oracles chamanes et puis je vais avancer sur vos énergies du passé, présent, votre challenge, un conseil du tarot et puis l'aboutissement. Voilà, donc on va tout de suite commencer par la carte du chaman euh, qui nous parle du flot, de se laisser aller dans le courant. Je vous laisse regarder la carte. Donc elle nous parle du flot, du courant, du mouvement naturel dans le monde. Et quand cette carte apparaît, on fait un focus sur le mouvement les mouvements sans effort qui doivent être faits pour pouvoir avancer vers notre destination. On se compare à la rivière. Voilà, il y a du mouvement, mais l'eau se laisse couler dans son lit, dans le lit de la rivière. Et donc on- on est bercé par le courant et le mouvement naturel de la vie. Alors, on ne sait pas vraiment vers quelle destination on va, c'est pas vraiment une destination précise, mais en tout cas, on est dans cette aventure. Il n'y a pas de résistance. Et il nous est demandé de vraiment de faire confiance. Et en fait, quand on est dans cet état, on est vraiment guidé. Vraiment, le destin apparaît et on est vraiment guidé vers où on doit aller. Donc, on vous dit de profiter du voyage. Voilà, donc on verra aussi tout le long du tarot, du tirage, qu'on est vraiment bien dans cette énergie. On va commencer avec les énergies du présent. Donc, le 5 de denier, avec alors d'excellentes cartes, vraiment. Alors souvent deux cartes, on a dans les réponses des cartes puissantes avec des arcanes majeures ou des énergies très très puissantes de changement, d'avancée, d'abondance. Voilà. Donc le 5 de denier avec le magicien et la High Priestess. Voilà, je vous laisse regarder. Alors, le 5 de denier, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'on était dans une période de misère, de manque, de situation difficile au niveau financier, qu'on est très préoccupé par le manque, par sa situation et par sa destinée. Encore une fois, la destinée, hein, on est bien dans la destinée, dans cette énergie. Donc, on se fait du souci, c'était pas une bonne période financière, pas du tout. Et la réponse à ça, c'est faites, regardez, je vais vous montrer les deux cartes, regardez les deux visages du magicien et de la High Priestess dans le jeu. Alors ils dégagent vraiment une énergie divine, ils sont vraiment reliés entre les deux mondes. Donc quand ces deux cartes apparaissent, en plus ensemble, c'est vraiment l'alchimie. Donc là vous allez pouvoir transformer. Et quand on vous dit aussi que quand vous êtes aligné avec la volonté des énergies supérieures, eh ben on peut récolter des miracles. Les miracles sont absolument possibles dans ces situations. Par contre, il faut vraiment être connecté à sa spiritualité pour qu'on puisse être co-créateur, en retirer de la chimie et manifester à travers nous, dans le monde matériel, ce que l'on veut. Hein. Donc on est loin des problèmes financiers, de, des problèmes de manque. Voilà, on est vraiment dans la manifestation de ce que l'on veut, de nos désirs les plus profonds. Mais il faut vraiment avoir une connexion forte avec l'énergie supérieure. Hein. Voilà. Et puis tout n'est pas aussi avec cette carte. Là, regardez cette, ce visage qui plonge dans notre monde, qui plonge, qui va d'un monde à un autre. Tout n'est pas intellectualisable, intellectualisé. On nous montre également que il existe une part d'énergie
très importante, qui est l'intuition. Donc il faut vraiment vous reconnecter à votre intuition pour pouvoir dégager tout votre potentiel. Et puis c'est aussi, ce sont deux cartes qui amènent à la sagesse, hein. Vous rentrez de nouveau en vibration avec votre sagesse intérieure. Il y a des mystères qui sont révélés. Voilà, euh, on peut trouver des réponses à, à des questions que l'on avait, des mystères, voilà. Et puis cette carte-là, c'est aussi je sais que je sais. C'est au fond de nous une intuition très profonde qu'on n'a pas forcément eu l'habitude d'écouter, mais à ce moment-là, pour guérir de cette situation de manque et de manque de foi dans la vie, vraiment faites confiance à votre intuition, hein. Voilà. Donc dans le présent, on a le roi de denier. Donc le roi de denier, c'est quelqu'un qui est assis sur son trône, assis sur ses terres, assis sur ses acquis, qui a beaucoup travaillé, qui a créé son empire, sa stabilité financière, qui est une bonne personne à qui on peut faire confiance. Euh, c'est quelqu'un qui peut aussi vous aider pour l'acquisition de biens. Il sait ce qu'il veut, ça c'est évident, et il l'obtient par son travail acharné, hein. Voilà, sa mise en action. Il obtient ce qu'il veut. Donc là, dans le présent, quand vous avez initié ces changements au niveau énergétique et de changement, on va dire, de polarité d'énergie pour vous, puisque vous passez l'énergie de manque à l'énergie puissante de manifestation et d'intégration de votre intuition, vous pouvez tout à fait réussir, hein. Voilà. Et puis, la réponse, elle est d'autant plus belle, c'est que vous avez la lune et la roue de la fortune. Regardez, laisse regarder, vous inspirez quelques secondes des cartes. Donc la lune, euh, ici, vous étiez toujours dans le manque, dans ce manque de lien avec on va dire l'énergie divine. Et puis on vient vous dire qu'il faut vous, vous laisser aller par le flot de la vie, qui est une énergie, euh, une énergie de la destinée qui va vous emmener où vous devez aller. Donc vous voyez pas forcément, vous voyez la main là, on voit pas forcément, on les devine les mains, mais on les voit pas forcément. Et dans la carte de la lune, c'est aussi vous dire que vous voyez pas forcément la main qui vous est tendue, mais elle travaille en arrière-plan pour vous. Donc vous êtes soutenu, hein. C'est une carte de soutien d'énergie positive. Elle agit avec vous. Donc il est encore, on vous dit encore qu'il est important de faire confiance, très très important, hein, dans cette énergie. Donc ce sont des énergies qui vous montrent les deux associés avec la roue de la fortune, d'excellentes opportunités, hein, avec on voit hein, manifestation, intuition, reconnexion au monde intérieur. euh, Tout est possible avec ces deux cartes, et là encore on vous le dit, donc l'univers travaille avec vous. Ce sont des cartes qui vous montrent d'excellentes opportunités, et, euh, et on est à l'aise, on récupère notre lumière intérieure, et on commence à être à l'aise, hein. Et puis, euh, les deux cartes montrent donc la roue de la fortune, on voit la roue, et puis la lune aussi, on voit la forme ronde. Donc ce sont des cartes qui montrent la chance. Voilà, on rentre dans un nouveau cycle, on en finit un autre, on rentre dans un nouveau cycle, euh, comme le cycle de la lune d'ailleurs, et on a de la chance, on peut avoir de la chance. Voilà, les choses tournent en notre faveur, notre succès. C'est une connexion totale avec les éléments de la vie. Et vous pouvez faire confiance à la co-créativité que vous allez mettre en place avec le divin. Voilà, ça va vous permettre d'avancer. Alors, un challenge intéressant, l'impératrice à l'envers. Alors, je vous avais dit hier que dans le tarot, dans le tirage des béliers, que quand la carte était à l'envers, c'était que c'était notre inconscient, il n'avait pas encore intégré la notion. Donc, effectivement,
vous n'avez pas encore intégré la notion. En fait, on passe de ces énergies positives, et puis là, hop, dans le challenge, on revient à ce qui vous fait douter, ce qui vous insatisfait, votre insécurité, le manque de confiance, manque de croissance, disharmonie. Euh, c'est aussi, euh, c'est aussi une énergie de rayonnement, d'attractivité, de magnétisme. Voilà, elle est un peu coupée du coup dans ce sens-là, par manque d'avoir pris soin de ses qualités, ses facultés, son apparence féminine. Voilà, on a un peu coupé ce lien. Donc on vous demande de prendre de soin de vous. Voilà. C'est aussi ne plus être en relation avec ses émotions profondes ou ne pas exercer un travail gratifiant en ce moment. Voilà. Donc ça c'est le challenge. Donc quand vous allez reprendre conscience de tout ça, et puis les deux cartes suivantes vont vous y aider, comment on va faire? Eh bien on va faire avec l'ermite. On va faire comme l'ermite. Et pour aller vers le 2 de coupe. Donc l'ermite, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il se retourne dans son sanctuaire, et il a un beau sanctuaire, euh, un lieu où il se sent bien. Alors on le devine, je ne sais pas si oui, on le devine derrière. Comment dire, il est ancré dans la porte, on le voit, il est entre les deux, il est en train de passer entre le conscient, il est dans le conscient, il va dans l'inconscient, il rentre, voilà, il se met au repos, il se reconnecte à son intérieur, hein, à se reconnecter, il se met en mode pause, il fait une introspection. Donc là, c'est ce qu'on va vous demander pour faire le shift des énergies, pour faire le changement, hein, voilà. Vous êtes tout à fait dans cette énergie en fait, mais c'est que vous n'en avez pas conscience. Vous êtes une personne avec une énergie aimante, magnétique, qui est au centre du zodiaque, donc qui est présente pour tout le monde, qui avance, qui est en relation, qui a du succès, qui est intelligente. Voilà. Donc, mais là, vous n'avez pas encore pris conscience. Donc, comment on fait? On a dit, on rentre dans un état d'introspection, comme l'ermite. Et c'est nécessaire pour votre croissance, hein. Ça va être nécessaire, on le voit bien, puisque on va aller vers les deux de coupe. Donc nécessaire pour la croissance, pour avoir une claire perspective de la vie et de ce qu'on veut. Et puis quand on voit comme déjà les cartes de réponse en bas, comme elles sont puissantes et positives, c'est encore un outil encore plus important que de se recentrer sur soi pour pouvoir avancer. Hein, parce qu'on va voir qu'après ça suit. Il va falloir avancer davantage et que on est bien sur le chemin pour avancer vers le succès. Donc on se repose, on fait son introspection, voilà. Et donc, après cette introspection, on va vers le 2 de coupe. Alors c'est quoi le 2 de coupe? Eh ben c'est la relation harmonieuse, l'équilibre entre les relations, ça peut être au niveau du travail, au niveau relationnel, au niveau affectueux. C'est une connexion de cœur, c'est une connexion de deux personnes qui se rencontrent au niveau du travail ou dans la vie, et qui permettent d'aller explorer. Voilà, les deux petits poissons nous montrent qu'ils sont de nouveau libres, puisqu'ils savent où, ils ont su où est-ce qu'ils avaient envie d'aller, comment ils allaient y aller, et du coup ils sont libres, ils se déplacent, et ils peuvent de nouveau partir en exploration du monde. Voilà, parce qu'ils ont fait tout ce travail intérieur. Ah, alors le conseil. Le conseil du tarot. Alors le 7 de coupe à l'envers. Alors le 7 de coupe à l'envers. Donc tout notre cheminement nous amène à retrouver la clarté d'esprit, hein. C'est retour à la réalité. Donc on retourne à la réalité, on voit de nouveau la réalité avec de nouveaux yeux et on peut agir d'une manière décisive, hein. Alors on a beaucoup de choix dans cette carte, mais on va pouvoir faire les bons, choisir ce qui nous convient. Euh, c'est une croissance, c'est une croissance, euh, c'est une croissance dans sa carrière. Voilà.
Euh, Ça peut être aussi, on peut aussi se poser la question, est-ce que j'ai loupé une opportunité ou pas? Mais peu importe, on a retrouvé la clarté d'esprit et on va pouvoir faire son choix, hein. Ça, c'est très important. Euh, Peut-être un petit comment dire, avertissement ou un petit point sur quand elle est à l'envers, cette carte, au niveau de la santé, ou attention à tous les côtés extrêmes au niveau de tout ce qui est boisson ou alimentation, qu'on se remplisse pas de l'énergie très négative via la boisson ou une alimentation qui serait pas du tout euh, bon pour notre corps, hein. Voilà, ça j'avais envie de donner cette information. Et puis, donc, on va faire les choix, on a notre clarté d'esprit, et puis quand on voit le 7 de bâton, et ben on comprend que là, vous êtes instoppable. Vous êtes parti, vous êtes en haut de la colline, sur la plus haute des pierres, et vous avez encore envie d'avancer, hein. Vous êtes guidé, vous êtes guidé, donc vous y allez, quel que soit quel que soit le chemin. Vous avez compris que vous pouvez avancer, que vous êtes guidé, que c'est le bon moment, hein. Vous avez fait les choix avec retrouver votre clarté et vous avez suivi le flot, le courant. Donc vous y allez, vous dépassez les obstacles, euh, vous suivez votre destin, vos choix, hein. Et puis si les gens sur votre chemin ne sont pas d'accord ou ne comprennent pas, peu importe, ça vous est égal, vous êtes dans votre courant, dans votre énergie. Donc vous y allez. Là, ça n'a pas d'effet sur vous, hein, absolument pas. Vous ne résistez pas du tout au changement et vous les affrontez et vous les modelez même. Voilà, modeler dans le sens où, hop, je modèle, je magnifie, je manifeste ce que je veux. Je suis là je suis là pour faire ce que je veux et ce que j'ai envie de mon chemin, hein. C'est ça les informations là qui reviennent. Donc on est inspiré et on est connecté de nouveau. Voilà, on est inspiré et connecté de nouveau. Voilà. Et puis, en situation de finalité, on a la carte de la mort à l'envers dans dans notre situation, dans l'état des lieux. Donc la carte, eh ben, on a de nouveau un retour de cette énergie qui nous dit, bah non, là, du coup, je veux plus avancer, j'arrive plus, j'ai trop peur, je sens la nouveauté, donc, de nouveau, je freine, euh, je répète, je répète je répète les anciens schémas, hein. La roue, c'est aussi, ça peut être ça, voilà. Dans l'état actuel, hein. Je résiste au changement, voilà. Je suis de nouveau euh, pas du tout dans l'énergie du courant, donc je me sens bloqué, voilà. Mais c'est complètement intérieur, hein. On va voir, parce que qu'est-ce qu'on fait? Et bien dans cette situation, on trouve la reine de denier. Eh ben, on s'ancre dans notre vie quotidienne, dans nos énergies, euh, on fait confiance. Voilà, on sait avec cette carte qu'on a plein de ressources et vous le savez. Et vous le savez également. C'est juste les peurs. Voilà. Donc on se reconnecte au courant. On sait qu'avec ce courant, le courant dans une rivière, le long d'une rivière, il apporte tout ce qu'il faut aux habitants, sur les berges, etc. Pareil, vous avez toutes les capacités sur votre chemin pour avancer, hein, et toutes les ressources. Donc vous êtes aligné avec vos buts, avec votre engagement. Vous êtes honnête avec ce que vous voulez faire, hein, vous avez pu choisir avec clarté. Voilà. Euh, Vous aimez un travail bien fait, et ça c'est aussi un travail collectif, on travaille au global pour apporter une énergie positive. Voilà. Matériellement, une assise très sécure, très forte. Voilà, on n'a pas à craindre ce que l'on avait au début. Vous voyez le début, première carte, dernière carte, on est complètement à l'opposé.
Donc vous avez cheminé, vous avez compris que en faisant confiance et en vous reconnectant votre énergie profonde et au divin, et ben vous pouvez vous asseoir sur votre succès, hein, tout à fait. Euh, c'est une énergie chaleureuse, donc qui rayonne, hein, voilà, c'est une énergie qui rayonne, qui part du cœur et qui rayonne vers l'extérieur, d'ailleurs, qui attire les papillons. C'est une belle énergie de croissance qui vous a permis de vous transformer, oui, également. Voilà. Donc, c'est une personne qui sait gérer sa famille, sa carrière. Euh, c'est un symbole fort de prospérité. Voilà. Donc les énergies du mois d'août, elles sont assez puissantes, hein. Voilà, on prend le flot, le courant, on passe par des états de doute, d'insatisfaction, de difficulté, mais on voit que si on se connecte à nos énergies profondes et qu'on sait matérialiser, utiliser les énergies que nous propose l'univers et nos connaissances, eh ben on peut aller jusqu'au bout, où on veut. Voilà, et puis qu'on va pouvoir rencontrer les personnes qui vont pouvoir nous mener sur le bon chemin, avec qui on va pouvoir avancer correctement. Voilà, donc un très beau tarot pour les taureaux en ce mois d'août. Alors n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter mes vidéos pour qu'elles soient, pour qu'elles soient vues et puis qu'elles puissent permettre de faire avancer un grand nombre de personnes. Merci à vous, bonne journée.